16 mai 1940. Les moteurs des panzers allemands rugissent à travers la campagne française. Le sol tremble sous leur passage. Les hommes, les chars, les avions, tout se mêle dans une symphonie de destruction. Mais sur le champ de bataille de Stonne, là où la guerre se joue, il y a un char qui ne ressemble pas aux autres. Un B-1 bis, lourd, lent, mais terriblement puissant, commandé par le capitaine Pierre Billotte. Ce jour-là, il n'est pas juste un simple soldat, il est l'âme d'un combat contre l'invincible. Les Allemands avancent en force, leur blitzkrieg en marche. Ils ne se doutent pas qu'ils s'apprêtent à rencontrer un monstre d'acier, presque immortel, aux yeux de ceux qui l'affrontent. À bord du B-1 bis Heure, Billotte observe, calme, concentré. Le sol est boueux, la visibilité est réduite. Les Panzers 3 et 4 allemands s'approchent, pensant qu'ils ont le champ libre. Mais c'est là que Billotte choisit de frapper. Il prend position sur une colline, offrant une vue parfaite sur les ennemis, tout en restant caché. Il sait qu'il n'a pas la mobilité des ennemis, mais il a quelque chose de plus, la patience. Les Panzers approchent, se regroupent, se préparent à attaquer. L'un d'eux entre dans sa ligne de mire. Billotte ne bouge pas. Il attend. Le char allemand est maintenant à portée de son canon de 75 mm. Le coup part. Boum! Le Panzer III explose, emporté par la puissance de l'obus. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Les suivants sont tout aussi vulnérables. Billotte les abat un par un avec une précision implacable. Les Panzer IV, réputés pour leur manœuvrabilité, ne peuvent rien contre la puissance de feu du B-1 bis. Le char français, bien que lent et encombrant, encaisse les tirs sans faiblir grâce à son blindage épais. Chaque tir de Billotte est une promesse de destruction. L'ennemi, déstabilisé par cette résistance farouche, tente de se regrouper, mais c'est trop tard. Les tirs pleuvent, les panzers sont éliminés et chaque victoire de Billotte fait vaciller la confiance allemande. La bataille de Stonne est intense. Le bruit des canons, des moteurs, des explosions est assourdissant. Billotte continue de détruire les chars allemands avec une méthode implacable. 13 chars abattus en une journée. Mais à un moment donné, la situation devient trop risquée. L'encerclement allemand devient imminent. La munition diminue. Le repli s'impose. Pierre Billotte donne l'ordre de se retirer. Son B-1 bis, après avoir infligé des pertes énormes aux Allemands, fait demi-tour, toujours invincible face aux tirs ennemis. Mais ce n'est pas la fin du parcours. L'exploit de Billotte n'est pas reconnu immédiatement. Au contraire, après la défaite stratégique de Stonne, cet exploit reste dans l'ombre de la débâcle générale. La guerre avance et le B-1 bis est vite vu comme une relique, obsolète face aux nouveaux tanks allemands. Mais pour ceux qui ont vu le char en action, Pierre Billotte et son B-1 bis resteront l'incarnation de la résistance, de l'ingéniosité et du courage sous le feu ennemi. 17 juin 1944. Le ciel de Normandie est un champ de bataille en perpétuelle mutation. En bas, les troupes alliées progressent difficilement sous le feu de l'artillerie allemande. En haut, la chasse allemande rôde, prête à frapper. À bord de son Spitfire Mk9, Pierre Klostermann serre les commandes avec fermeté. Le moteur Rolls-Royce Merlin rugit sous la carlingue, vrombissant comme une bête impatiente. La formation du 602 Squadron de la Royal Air Force patrouille en altitude, les yeux rivés sur l'horizon. Les pilotes scrutent chaque nuage, chaque ombre, sachant que l'ennemi peut surgir à tout moment. Soudain, 3 Focke-Wulf apparaissent à travers la brume. 3 silhouettes sombres, redoutables, prêtes à en découdre. À peine détectés, ils plongent en piqué vers la formation alliée. Les chasseurs allemands, plus lourds mais puissamment armés, comptent sur la surprise et la vitesse pour frapper fort dès le premier engagement. Klostermann met plein gaz et amorce une montée brutale, son Spitfire vibrant sous l'effort. L'un des Focke-Wulf se jette sur lui. Les traçantes fusent, sifflant tout autour de la verrière. Il bascule son appareil dans un tonneau évasif
esquivant la rafale de justesse. La balle a été proche. Le chasseur allemand poursuit son attaque, insistant, tentant de placer son adversaire dans sa ligne de tir. Mais Klosterman connaît ses manœuvres. Il tire brusquement sur le manche et grimpe en chandelle, profitant de l'excellente maniabilité de son Spitfire. Le Focke-Wulf tente de suivre, mais il est trop lent. Klosterman bascule en haut de sa montée et plonge sur son adversaire. Il aligne son viseur sans la cible se verrouiller dans la lunette, une pression sur la détente. Les 4 mitrailleuses et les 2 canons crachent une rafale mortelle. Les projectiles frappent l'aile droite du Focke-Wulf. Une gerbe d'étincelles éclate, suivie d'un panache de fumée noire. L'appareil ennemi perd le contrôle, plongeant vers le sol en vrille. Sans perdre une seconde, Klosterman repère un second adversaire. Ce Focke-Wulf tente de prendre à revers un camarade britannique. Une montée agressive, un positionnement idéal. Mais Klosterman est plus rapide. Il réduit la distance, ajuste sa trajectoire, puis ouvre le feu. Le Focke-Wulf est touché de plein fouet. Son fuselage explose sous la violence des impacts. Des morceaux de métal se détachent, tourbillonnant dans le vide. L'appareil bascule, son moteur en feu, avant de disparaître dans les nuages. Il ne reste qu'un seul chasseur ennemi, mais cette fois, c'est lui qui attaque. Surgissant de nulle part, le dernier Focke-Wulf se place directement dans la queue du Spitfire de Klosterman. Les balles allemandes frappent l'arrière du fuselage. L'impact secoue l'avion. Le pare-brise se fissure légèrement sous le choc. Klosterman sent la menace, mais il ne panique pas. Il tire les gaz à fond, plongeant vers le sol. L'Allemand suit, croyant avoir l'avantage. Mais Klosterman freine brutalement. Une manœuvre risquée, mais calculée. Le chasseur allemand le dépasse d'1 mètre. Une erreur fatale. En une fraction de seconde, Klosterman aligne son viseur. Il presse la détente. Les impacts déchirent le moteur ennemi qui explose dans une boule de flammes. En quelques minutes, 3 Focke-Wulf 190 abattus. 3 victoires nettes. Mais la guerre continue. Klosterman mènera encore d'innombrables missions, accumulant 33 victoires confirmées. Il affrontera les chasseurs de la Luftwaffe, escortera des bombardiers alliés, participera aux ultimes batailles du Reich. Son nom deviendra l'un des plus célèbres de l'aviation française, son courage, un modèle pour les générations futures. Ce jour-là, au-dessus de la Normandie, Pierre Klosterman s'est imposé comme un véritable chasseur. Un as, un survivant, une légende.